Ensuite, vous aurez le droit de me taper, et je ne dis pas ça pour rire si je ne le lis toujours pas. Coucou tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer ma pile à lire d'automne. Vous savez tous et tous à quel point j'adore les piles à lire de saison. Et j'ai la joie et l'honneur de vous annoncer que j'ai fini ma pile à lire d'été. Je suis très émue, genre je pense que je n'ai jamais fini de pile à lire de toute ma vie. Alors ma pile à lire de base n'en parlons pas. Mais les piles à lire de saison, je ne crois pas en avoir déjà fini une au complet. Donc là c'est la première fois que ça m'arrive et j'ai lu tous les romans de ma pile à lire d'été. Je suis très contente, très satisfaite, très fière de moi. Et comme d'habitude, pour connaître mes avis, rendez-vous sur les vidéos j'ai lu, avis livresque, tout ça, car je vous donne toujours tous mes avis sur les romans que je lis à chaque fois. Bref, passons aux 9 livres qui composent cette pile à lire d'automne. Automne pour moi ça rime toujours un petit peu avec Halloween, avec histoires un petit peu qui font peur, romans sombres, donc c'est vrai qu'à chaque fois je suis plutôt inspirée par ce type de livre à l'automne. Est-ce que je vais tout lire? Je ne sais pas, mais je mets des romans de ce type dans ma pile à lire d'automne. Mais pas que. Mais bon, on commence quand même par un roman un petit peu glauque avec The Corpse Queen de Heather M. Herman, publié aux éditions Phibbs, qui raconte l'histoire de Molly Green, dont la meilleure amie vient de mourir dans des circonstances mystérieuses. Elle a 17 ans, elle est orpheline et elle va découvrir l'existence d'une tante dont elle ne savait rien, qui est richissime. Cette tante, qui s'appelle Ava, elle accepte de prendre Molly sous son aile à une condition: qu'elle la suive dans son commerce de vente de dépouilles à des étudiants en médecine. Molly va alors devoir apprendre à se procurer des corps. Elle va découvrir ce nouveau métier un peu atypique et elle va être passionnée par les leçons d'anatomie du docteur Laval qui vont la fasciner. Sauf qu'à cette époque, vous vous en doutez, la femme n'est pas censée étudier pour devenir chirurgienne. Alors je sais, ce livre vous fait forcément penser à Anatomy Love Story et Immortality Love Story, et en effet on est sur les mêmes thématiques, mais on m'a dit que ça ne serait pas du tout répétitif de lire celui-ci parce qu'apparemment il est trop bien aussi. Donc je suis très contente, j'ai très hâte de le découvrir. Surtout qu'il y a un peu une sorte d'enquête aussi autour du meurtre de la meilleure amie Kitty, donc j'aime beaucoup. Et puis regardez-moi la beauté de ce livre, genre il y a une feuille calque comme ça. J'adore, je trouve ça incroyable, trop beau, rien que pour ça j'ai envie de le lire, je suis faible. Ensuite, un roman que j'ai reçu très récemment mais qui me donnait très envie, j'avais envie de le lire maintenant. Je pense que c'était soit la pile à lire d'automne maintenant, soit la pile à lire de l'été prochain. Donc je me suis dit, pourquoi pas le lire maintenant, ça serait mieux, il vient de sortir. All the Best Liars de Amelia Kahane, publié aux éditions Albin Michel, qui raconte l'histoire de Rain, Sydney et Brie, qui sont 3 amies inséparables pour la vie, et elles veulent fuir la ville dans laquelle elles ont toujours vécu parce que il y fait chaud, la mer est loin, il ne s'y passe rien, et du coup toutes les 3 veulent fuir. Et au lycée, eh bien elles vont finir par réussir, entre gros guillemets, à fuir puisque l'une d'entre elles va mourir. L'autre va s'éloigner et la dernière va enquêter parce que la mort de sa meilleure amie est très mystérieuse. Donc ça a l'air d'être un peu sombre et glauque, mais en même temps vous savez que j'adore tout ce qui concerne les enquêtes, tout ça, donc trop hâte de le lire. J'adore cette collection chez Albin Michel avec des personnages un petit peu sombres et avec plusieurs facettes et tout, j'adore. Ensuite, vous aurez le droit de me taper, et je ne dis pas ça pour rire si je ne le lis toujours pas. Je mets encore une fois, pour la 1000e fois je pense, Entre Chien et Loup de Mallory Blackman dans ma pile à lire d'automne. J'ai dû le mettre dans au moins 5 piles à lire différentes ce livre. Il faut à tout prix que je le lise, au moins le tome 1, parce que là j'ai l'intégrale des 4 premiers tomes, mais au moins le tome 1 parce que vraiment je trouve ça inadmissible que je n'ai toujours pas lu ce classique de la littérature ado young adulte. Surtout qu'on est sur un roman qui aborde un inversement des mondes, c'est-à-dire un monde où tout est noir ou blanc. Les noirs sont riches, puissants et dominants, les blancs sont pauvres, opprimés et méprisés, les communautés s'affrontent à coups de lois racistes et de bombes, et Kaloum et ses filles n'ont évidemment pas le droit de s'aimer puisqu'ils viennent de 2 communautés différentes. C'est donc un monde finalement où le racisme est inversé pour qu'on puisse potentiellement prendre conscience de la portée du racisme dans le monde et encore en France bien sûr. Écoutez, j'ai vraiment hâte de le découvrir enfin. Vraiment, je rigole pas quand je vous dis qu'il faudra que vous me tapiez si je l'ai toujours pas lu. Vraiment, le 21 décembre, si je n'ai pas lu ce livre, je vous donne rendez-vous dans Paris et vous me jetez des livres sur la tête. Je rigole, c'est pas bien la violence. Puis un roman qui n'est pas thématique Halloween tout ça, mais qui est terrifiant quand même, Vers le vrai de Anne Loyer, publié aux éditions Slalom, qui raconte l'histoire... Non mais oui, il est dédicacé. Qui raconte l'histoire de Paul qui a toujours réussi tout ce qu'il entreprenait, même son histoire d'amour avec Estelle. Son monde va s'effondrer lorsqu'il réalise qu'il aime un garçon. Il est dévasté par le doute et ses proches vont le pousser à faire une thérapie de conversion qui, selon eux, est l'unique solution
pour eux pour avoir une vie dans le droit chemin. Talia est une jeune fille passionnée et prise de liberté qui vibre d'amour et de désir pour une fille au point un jour de lui crier ses sentiments au grand jour, et elle également va être rejetée par ses parents et humiliée par ses amis. Paul et Talia sont donc à 18 ans à un tournant de leur vie et c'est un roman qui aborde les thérapies de conversion qui sont je crois que c'est interdit en France enfin depuis quelques temps, mais c'est très récent et je trouve ça inadmissible que ce ne soit que récent en fait que ce soit interdit en France, parce que faire des thérapies de conversion et obliger des gens à aller à l'encontre de ce qu'ils sont vraiment, ça n'a aucun sens. Bref, ça m'énerve. Ensuite, parce que ce livre est assorti aux couleurs de l'automne et parce que je veux le lire depuis déjà un bon moment, Le jour où le soleil ne s'est plus levé de Nin Gorman et Marie Alino, publié aux éditions Albin Michel, qui est la suite de La nuit où les étoiles se sont éteintes, un roman que j'avais adoré. Et en fait c'est pas vraiment la suite parce que c'est la même histoire mais du point de vue de Nate, qui est un personnage que j'aime beaucoup mais qui est beaucoup terrassé par les pensées sombres, par les doutes, par le fait aussi qu'il n'assume pas son homosexualité face à un père qui est un petit peu trop ouais, les bonhommes, nana. Mais sa rencontre avec Finn va tout changer, heureusement, je l'espère. Je ne sais pas ce qui va se passer à 100% même si je sais pas mal de choses quand même, et j'ai trop hâte de revivre des moments avec le groupe d'amis de Nate et Finn que j'apprécie beaucoup, et de rencontrer un peu plus le personnage de Nate qui était clairement mon personnage préféré dans La nuit où les étoiles se sont éteintes, donc trop hâte de les retrouver. Puis le roman Griffe de Malika Ferjouk, publié aux éditions L'École des loisirs dans la collection M+. Écoutez, le résumé est très énigmatique, ça a l'air d'être l'histoire d'un village perdu dans la lande où des crimes affreux sont commis dans des conditions proches de l'impossible, donc ça a l'air très glauque, et on va suivre des hommes fraîchement diplômés en criminologie qui vont enquêter, et la fille de l'aubergiste du coin va se mêler à cette enquête. En gros, on est sur une enquête, un village, des choses mystérieuses et une équipe assez improbable et atypique qui va mener l'enquête sur les crimes affreux qui y sont commis. C'est tout ce que je sais. Ce que je sais c'est que c'est Malika Ferjouk, qu'elle écrit toujours divinement bien, donc que j'ai envie de le lire. En plus il est sélectionné dans le prix vendredi, donc ça serait bien que je le lise pour encore plus connaître la sélection du prix vendredi, puisque j'en ai déjà lu pas mal de toute la sélection, je suis très contente. Un roman qui fait peur avec Les Errantes de Jo Vitek, publié aux éditions Actes Sud Junior, qui raconte l'histoire d'un immeuble parisien dans lequel des phénomènes étranges frappent simultanément trois filles que tout oppose. On va suivre Sakia, qui est une artiste étrangère, Suzanne, qui est une gameuse qui vise la célébrité, et Anne-Lise, qui est une lycéenne mystique. Elles ne se connaissent pas, mais toutes les trois recluses dans le huis clos de leur chambre et de leur enfer mental, elles n'auront pas d'autre choix que de se rencontrer et de s'unir pour s'en sortir. Écoutez, ça a l'air de faire peur. J'adore la couverture, je la trouve hyper parlante en fait, et très pile à lire d'automne, vous voyez, très Halloween. Encore une fois un roman qui a probablement déjà été mis dans des piles à lire. Oups. C'est Bientôt minuit de Marie Pavlenko, publié aux éditions Flammarion, une autrice que j'affectionne de tout mon cœur, donc j'aimerais beaucoup lire ce roman adulte de sa plume parce que en plus l'histoire m'intéresse beaucoup. On y aborde des personnes âgées et c'est vrai que ce sont des personnes qui sont souvent en marge de la société parce que les personnes âgées parfois on les rend invisibles à un certain âge, alors que ce sont des personnes qui ont toujours envie d'exister et d'être visibles aux yeux des autres jusqu'à la fin de leur jour. Et ici c'est l'histoire de Emma et Lucien qui se sont aimés en secret pendant des années. Ils se sont promis de vieillir ensemble une fois que leur moitié serait décédée. Assez étrange mais ça se tient. Emma est veuve depuis 7 ans, sauf que lorsque Lucien perd sa femme, sa mémoire flanche et il renonce à sa promesse et entre en maison de retraite. Emma n'a rien oublié et elle a envie de l'aimer, elle a envie de vivre leur amour au grand jour. Et c'est un livre qui aborde justement la place des personnes âgées et du fait que comment est-ce qu'on continue à vivre et à aimer quand la société nous traite comme des êtres privés de tout désir ou de tout libre arbitre. Donc le fait que les maisons de retraite puissent un petit peu enfermer la pensée des personnes qui sont, même si bien sûr les maisons de retraite peuvent être nécessaires parfois aussi. Bref, les thématiques m'intéressent beaucoup, je ne l'ai pas lu donc je ne vais pas m'épancher dessus, mais j'ai vraiment hâte de le lire et c'est Marie Pavlenko donc je ne doute pas que ça va être beau, en tout cas je l'espère. Et enfin, dernier livre de ma pile à lire d'automne, L'Indésir de Joséphine Tassi, publié aux éditions L'Iconoclaste. Encore une fois, je trouvais que les couleurs allaient bien avec l'automne, mais bon, j'avais aussi très envie de le lire. J'adore l'intrigue de ce roman, ça me donne trop envie. C'est l'histoire de Nuria qui a appris que sa mère était morte. Alors, elle ne ressent rien, aucun chagrin parce que c'est une étrangère, sa mère finalement, qu'elle n'a pas vue depuis 8 ans, et elle va se rendre à l'enterrement avec Abel, un garçon qu'elle a croisé en boîte et avec qui elle a passé la nuit. Donc c'est un peu bizarre, vous voyez, ils se connaissent pas, mais boum, elle l'emmène à un enterrement, l'enterrement de sa mère. Et en fait, dans cette histoire, elle va un peu voir comment toutes les personnes qui gravitaient autour de sa mère connaissaient sa mère justement, et comment cette femme a créé l'indésir qui lui colle à la peau, puisque c'est une femme qui n'a jamais voulu de sa fille et qui donc a provoqué en elle ce sentiment d'indésir. Ça m'intéresse beaucoup, j'avais entendu l'autrice parler de son livre et je trouvais qu'elle le faisait avec beaucoup de passion et ça
m'a donné trop envie, donc j'espère qu'il me plaira autant que le résumé me plaît, je n'en doute pas, en tout cas j'ai très hâte de le découvrir. Et voilà pour cette pile à lire d'automne qui, je l'espère, vous plaira. Si vous avez déjà lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me les recommander dans les commentaires, à me dire quel livre vous prévoyez de lire cet automne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et je vous souhaite de très belles lectures d'automne. Bisous.